Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va continuer. Je dis bonjour, mais c'est bonsoir, que je vais vous dire, parce que là, ici, on est jour, mais on est soir. il fait encore clair. Et c'est mon troisième tirage, donc moi, je me dépêche, toujours 15 minutes, et j'ai pris le tarot. Donc, la première carte, j'ai eu la carte de la reine de bâton. Donc, une personne ici qui est déterminée, qui a le don de bien travailler, on va dire. C'est la personne que si vous avez un projet, ben c'est celle qu'il vous faut. Elle a le don d'aller chercher de chaque personne le maximum. Avec le financier, c'est pareil. Avec les ressources, c'est pareil. Puis on dit d'elle qu'elle a le don de changer les choses qui ont l'air de la camelote en or. Et qu'elle est bonne dans tout, en fait. Ça nous l'apprend dans notre équipe. C'est ce qu'on nous dit. Donc, c'est sûrement vous, ma belle Isabelle, ou Marco, sur les personnes qui sont l'énergie féminine. Vous savez comment j'aime l'énergie féminine. On parle de la tempérance, carte qui parle de votre équilibre, de votre stabilité dans la vie. Vous êtes une personne qui avait un peu d'alchimie en vous, parce que on voit bien que pas si facile tempérer. Tempérer, c'est pas juste verser de l'eau en mesure égale. C'est pas si simple que ça. C'est plus subtil. Ça prend la magie de l'alchimie. Et vous l'avez. C'est ce qu'on nous dit. Et on a, je crois que c'est l'archange Raphaël, je crois. Mais je suis plus sûr à 100% qui est représenté sur cette carte. Qui appelle à la tempérance. J'ai eu la carte de... On est rendu à 2,14. De l'ermite. L'ermite, ben, on nous dit que présentement, peut-être que vous êtes retiré, que vous êtes, ou que vous êtes perçu aussi comme une personne solitaire, qui fait son train-train tout seul, qui n'a pas besoin de l'aide des autres, ou qui demande très peu d'aide, mais par contre, qui est reconnu pour aider beaucoup, qui est reconnu pour avoir accumulé de la sagesse, donc c'est aussi de l'expérience. Hein? Au fil du temps, vous avez acquis de l'expérience, des connaissances qui font qu'on a besoin souvent de vos conseils. Ça se peut-tu? Qu'on vous demande souvent, qu'on se livre gros à vous, parce que le monde sait que vous êtes une bonne personne, que vous êtes sage. Vous êtes une personne qui, avec le 2 de denier, que je comprends que la vie n'a pas été facile. Ça n'a pas été rose. Vous avez su jongler avec les éléments et les ressources que vous aviez. Je comprends que vous n'avez pas eu beaucoup de finances, mais que vous avez toujours connu des budgets serrés. J'ai beaucoup d'admiration pour vous, je vais vous dire. Bravo, bravo. Vous êtes une personne qu'on voit que vous avez su, comme sur la carte, jongler avec les deniers que vous aviez sur un pied, sur une roche, pendant la tempête, au milieu de l'eau. Vous êtes fort, vous êtes fort. Bravo. Je vous admire. Tu dis, je vous admire. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la carte qui vient accélérer le tirage. Tout ce qui arrive dans le tirage vient de s'accélérer. C'est le moment où tous les éléments se mettent en branle pour apporter le résultat qu'on attend. Puis on ne sera pas surpris de ce résultat-là. Mais ça s'en vient rapidement. Le monde, c'est le succès, la réussite. Donc, vous allez très rapidement connaître un succès. Moi, c'est ce que je pense. Et c'est suite, ce succès-là, ben, vous allez l'avoir parce que tout change, les énergies changent tout le temps. Hein? Bon, avec la carte de la tour, c'est la maison de Dieu, c'est la catastrophe, tout s'effondre, c'est la ruine, on n'a plus rien. Qu'est-ce qui reste? Il reste juste à repartir. Repartir sur quoi? Sur des bonnes bases, des bases solides. Puis, savez-vous que c'est une page blanche, hein? Hey,
imaginatif, puis on crée une belle vie telle qu'on la veut. C'est ce que ça veut dire. Puis j'ai confiance en vous. Ben oui, parce que vous le savez, après le 10 d'épée, on ne peut pas être plus bas que vous êtes bas là. C'est le temps de se relever et de créer votre vie. Vous savez ce que vous voulez plus. J'ai-tu raison? Bon, quand on a vécu tout ça, là, on sait qu'est-ce qu'on veut plus. Puis on sait qu'est-ce qu'on veut. Moi, c'est ce que je pense. Je comprends. Avec le 8 d'épée, ben, c'est comme sur la carte, il est attaché. On se sent attaché, on se sent on voit pas, on a les yeux cachés par un bandeau. Comme ça, la carte, on est entouré, on a l'impression d'être entouré par toutes des épées et il n'y a pas de sortie. Les épées sont coupantes, on ne voit pas, on pourrait se blesser. En plus, il y a de l'eau, on va aller se nailler, on va aller se noyer. Je vais parler en français, pas en québécois, on va aller se noyer. On peut comprendre qu'on se sent restreint. Hein? C'est ça. Avec la carte des amoureux, ben, on nous parle, oui, peut-être de relations amoureuses, sûrement, mais on parle aussi du moment de faire des choix. Peut-être des choix en amour. Ça se pourrait, hein? Peut-être c'est pour ça qu'on veut s'enfuir ou qu'on s'est enfui avec la carte du 6 d'épée, ça, le 6 d'épée. C'est la carte que c'est la fuite. On s'enfuit d'un endroit qui ne nous convient plus, un endroit qui est toxique. Là, on demande de l'aide. On demande de l'aide pour s'enfuir de façon sécuritaire. C'est la carte qui dit qu'on a besoin d'aide pour s'en aller. Avec le 8 de Pentacle, ben, c'est la carte qui nous montre la maîtrise de son travail. La personne qui est arrivée à un certain niveau de son métier et qui est prête à apprendre, prête à aller plus loin, qui a acquis tout ça avec le dur labeur de son front, de son travail. Et c'est peut-être le temps aussi d'en profiter un petit peu. Mais avec la carte du... Ça, c'est le 9. C'est ça, le 9 de bâton. C'est le 9 de bâton, je sais pas. Je vais mettre mes lunettes. On est rendu à 7,40 avec le 9 de bâton. C'est bien ça. Je savais. Le 9 de bâton, ben ça nous montre une personne qui a livré beaucoup, beaucoup. Ça me dit que vous avez... Je parle toujours de vous là, quand je dis ça. J'espère que vous comprenez que quand je décris la carte, c'est de vous que je parle. Mais on voit bien que vous avez livré beaucoup de batailles et que le nombre de bâtons qu'on a derrière nous, ben, c'est une idée de le nombre de batailles qu'on a dû livrer. Et on est encore debout, mais on est blessé. On est vraiment blessé. On est épuisé. On ne reculera pas, on va continuer à se battre. On est encore debout. On est encore solide sur nos deux pieds. Mais on ne peut pas dire qu'on n'en a pas mangé une. Le roi de Pentacle, ma tête de turc, encore lui, je ne sais pas si vous le savez, mais j'aime bien rire de lui. Regardez-y à la face. Non? Ma tête de turc. Le roi de Pentacle, il peut bien être ma tête de turc parce que, excusez pour vous, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une personne qui se dirige vers vous. On parle d'une personne ici qui est axée sur le monétaire, le matériel. Très important, c'est les résultats, la carrière. Une personne qui se dirige sûrement vers vous, ça doit être un masculin, ce roi de Pentacle, une énergie masculine qui se dirige vers vous pour partager ses couples, partager des bons moments. Elle veut vous aider. Ben oui, elle veut vous faire des cadeaux. Elle veut partager. Avec la diable, c'est encore une question de désir charnel, disons. Mais on est encore avec... et c'est confirmé. Wow! Avez-vous vu? Le désir charnel, il ouvre le pouce. Ça confirme. OK.
Donc, beaucoup de désirs charnels, comme je vous disais, et c'est le temps de faire des choix aussi. C'est le temps de faire des choix et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'ici, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, bien, ça nous parle ici des opportunités, des opportunités. Vous savez que trop d'opportunités, des fois, ben, c'est comme pas assez. Prendre le temps de les évaluer, et les évaluer comme il faut, hein, parce que peut-être qu'il y en a qui viennent avec certaines chaînes et boulets aux pieds. Il faut les regarder chacune, prendre le temps de les évaluer, en laisser tomber sur quelques-unes. On ne pourra pas toutes les faire de toute façon. C'est pour ça qu'il faut bien évaluer, prendre le temps et prendre un pas de recul. Le hiérophante, ben ça nous démontre que vous êtes rendu à un point que, comme au-dessus de l'ermite, ben, ou un combiné avec l'ermite, ben, vous êtes rendu à un point qu'on peut vous demander même d'enseigner, ou même je pense que c'est ce qu'on vous demande, le message, votre mission. Redonner ce qu'on vous a enseigné, ce que vous avez appris, et peut-être que c'est un don d'en haut, ce qu'on vous a enseigné. Ce serait peut-être le temps de redonner, ça fait partie des lois de redistribuer l'abondance et nos connaissances. Ce qui est normal. Ce qui est normal, je trouve que c'est normal. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Le 3 d'épée nous parle de votre grande tristesse que vous avez passée, de ce sentiment de trahison, des nouvelles douloureuses, des vérités douloureuses. Bon, on ne s'attardera pas là-dessus, on comprend que ça a été dur, et je compatis beaucoup avec vous. Et ça se termine avec la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une personne qui est bien établie dans la vie. Je vais le dire comme ça, là, je l'interprète à ma façon, là, parce que je n'ai pas le goût de sortir le livre, je m'en rappelle plus beaucoup, mais vu que je n'ai pas beaucoup de temps, ben, c'est une personne que vous allez devenir une personne bien établie, qui a réussi, puis qui réussit financièrement, qui réussit en amour, qui réussit dans sa vie. Et préparez-vous, vous avez un amour qui arrive à vous. 12h30, j'ai le temps de terminer avec la question du oui ou du non. Pensez à votre question. Pendant ce temps-là, ben, merci à vous. Merci de m'écouter. Merci de liker et de faire des commentaires. Et vous savez, comme je dis toujours, ben, le protagoniste, c'est vous, l'acteur de la guidance, à coup sûr. Donc, je kiffe bien quand vous faites un like et le commentaire. Et je lance ma pièce et c'est le temps de penser là. Sinon, ben, pesez ou appuyez sur pause. Parce que la réponse, elle est là et elle est maintenant. Et c'est oh non, oui. C'est un gros oui. Fait que je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et ben, une bonne journée à ceux qui se lèvent, qui sont en plein jour, selon l'endroit où vous êtes. Fait que je vous dis salut.